Allez, à la tienne. Chine. Chine de pain. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris dans le, je crois que c'est le 13e ici, hein. Voilà, je suis du côté du boulevard Saint-Jacques, pas très loin non plus de la place d'Italie. Et j'ai rendez-vous avec un abonné. À la base on avait rendez-vous juste avant le confinement, je crois le vendredi. Et le coup du confinement s'est tombé en début de semaine, donc du coup c'était mort. Mais nous avons reculé pour mieux sauter. Et aujourd'hui, alors on va dans un, apparemment c'est un truc qui paye pas de mille, c'est un petit snack qui fait des panini. Lui me dit que ce sont les meilleurs panini de Paris. Je sais pas ce qui lui fait dire ça, apparemment il est surkiff, il travaille pas très loin. Donc le mieux c'est d'aller mener l'enquête et de voir ce qu'ils ont de spécial. Parce que je sais pas, pour moi des panini, c'est des panini quoi, non? Ah là, je suis à la bourre, j'étais en avance mais en fait je me suis trompé de rue. Il y a rue Saint-Jacques, boulevard Saint-Jacques, rue du Faubourg Saint-Jacques. Je sais pas ce qu'ils ont avec Saint-Jacques, du coup moi j'étais à boulevard alors que c'est rue. Mais normalement, on arrive, c'est au 318. C'est là. Bonjour. Ah, je suis désolé, je me suis planté. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah très bien. Bonjour, bonjour. Ton prénom c'est? Naoufel. Naoufel. Et toi tu travailles à côté à la Salpêtrière, c'est ça? Salpêtrière, c'est ça. Et tu m'as dit il faut venir ici. Exactement. Ils font des panini de ouf. Mais moi je dis mais... Pour moi les meilleurs de Paris. Mais c'est quoi un meilleur panini? Un panini c'est un panini. Ah bah tu vas regarder parce que là c'est pas les panini blancs là tout petits où il n'y a rien dedans. Hein. Avec ils font eux-mêmes et tout. Ah tout pain c'est lui qui le fait, la garniture c'est lui qui la met, tout est... Du coup tu viens ici depuis longtemps? Ouais. Donc tu les connais, t'es un habitué? Un habitué 100%. Bon bah c'est cool. Je peux vous filmer? Ah, on m'a dit vous êtes le roi du panini. Ah ouais. Et il vous a pas menti. Mais c'est quoi? Vous faites quoi de spécial? Vous allez voir. Ah, d'accord. On n'a pas besoin de parler, on fait. D'accord, exactement. Hein? Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis 30 ans je fais ça. 30 ans? Ouais. Ici je suis installé depuis 20 ans. 20 ans ici, ah ouais. 21. On fait un truc spécial, on appelle ça panini, on peut l'appeler autrement. Et c'est du pain maison, c'est pas la même taille, c'est des... Ah ouais, dis donc, ça c'est pas... Quand on dit panini, d'habitude c'est plus fin quoi. C'est pas écrasé, c'est cuit au four. D'accord. Et c'est maison. C'est un peu panini revisité quoi. Voilà, et c'est en direct live là. On fait le truc devant vous, c'est à la minute, c'est pas préparé. Ouais voilà, la personne... Ouais c'est vrai qu'il y a des fois des trucs, on leur reproche pas, hein, c'est comme ça, mais genre ils préparent les panini à l'avance et juste ils les toastent au dernier moment. Exactement. Là vous faites tout minute. Vous allez voir le process. Qu'est-ce que vous aimez? Je vais vous faire un panini pour vous, spécial. C'est vrai? Vous. Ah ouais. Bah, vous avez quoi? J'ai pas vu les ingrédients moi. Là c'est la carte. Ah ouais, donc vous avez plein de combis, plein de recettes toutes faites, donc bœuf haché, 4 fromages, poulet, thon, saumon, le spécial avec mozzarella, merguez, oignon, basilic, herbe, chorizo, pizzaiolo, palermo. C'est quoi ton préféré? Franchement moi je lui dis tu me fais celui que tu veux. C'est vrai? Et c'est lui qui le prépare et... Ah bah on peut faire ça du coup, vous pouvez nous en faire deux différents. Avec plaisir. Et vous expliquez juste ce que vous mettez dedans et voilà quoi. D'accord. Donc voilà, on fait, mais pour tous les clients, on fait à la minute. Ouais. Ils choisissent. Et vous vous en sortez quand il y a du monde? Comment? Quand il y a du monde, vous vous en sortez? Champion du monde. Ah, champion du monde. Record du monde de panini. Voilà, c'est... Et j'ai un laboratoire dans le 17e, j'ai un labo où je fabrique tout, le pain, machin, la mise en place, tout ça, c'est fabriqué maison. Et ça arrive ici, voilà, dans des box gastro comme ça, avec la chaîne de froid respectée et tout. Vous bossez un peu comme une grosse boîte alors que c'est un petit truc tranquille artisanal. Voilà. Très bonne organisation. Absolument. Bien joué. Je vais vous faire deux panini. Je vais vous faire le poulet marche très très bien. D'accord. Le poulet c'est crème fraîche, oignon confit, au miel. D'accord, c'est maison. Très bien. Mozzarella et du poulet tikka émincé avec un peu de basilic, un peu d'herbe et un peu de fromage fumé, de la scamorza pour donner du goût fumé. Ah ouais, sympa. Je fais ça. Okay. Donc je vais commencer. C'est très rapide, c'est super rapide. Hein. Ça peut être, comme on peut faire beaucoup de panini en même temps, il n'y a pas d'attente, les gens n'attendent pas. C'est pas comme on met deux panini, on attend. Bah oui, voilà. C'est pas comme ceux qui font des crêpes et qu'on veut juste deux crêpières. Exactement. Là vous pouvez en mettre au moins 10 dans votre four, plus même. On peut mettre, voilà, je peux mettre 40. Hein. Ah ouais, oui, en haut aussi. Ah ouais, c'est lit superposé. Alors le deuxième avec sauce tomate. Sauce tomate, je vais faire un rustico, parce que le rustico, en fait, je vais pas faire un rustico, je vais faire un palermo, avec des aubergines. Ah super, c'est trop bon les aubergines. Donc, je vais faire alors, du jambon. Ah ouais, même dans ce que vous mettez dedans quand même, c'est des recettes, ça c'est pas juste jambon, fromage. Non, c'est recherché, bien, c'est goûteux, goûtu. Après
le droit du kebab, t'as le droit du panini. Ah ouais, c'est ça. On va mettre un peu de tomate cerise là, dans celui-là. Là. Tu vois là, ça a duré combien de temps là? Ouais, 3 minutes. Voilà. Même pas 3 minutes. Ah ouais. Toujours un peu d'huile d'olive basilic, une petite sauce maison là. Ça fait combien de temps que tu viens? Franchement, je travaille à la salpêtrière depuis 2013. Depuis 2013, je suis là. Ah ouais. Tu vois, hein. Ah ouais, c'est beau. Ouais, panini de compète. Hein. C'est un mélange entre un toast, une pizza, un panini. Ouais, c'est ça. T'as tout. C'est vraiment votre truc à vous. Voilà. Votre signature. Ah, le pain est bien épais. Un panini, c'est beaucoup plus fin de base. Non, mais en plus, c'est vraiment du pain croustillant. C'est pas lourd, ça tombe pas sur l'estomac. D'accord. Vous mangez ça, ça peut paraître impressionnant en termes de taille, mais c'est super digeste. Ouais, c'est vrai que ça a l'air stockma quand même. Hein, c'est... Ouais. Alors ça, c'est le deuxième. Ah là là, le deuxième, montrez-le comme ça. Et là, vous faites un végétarien? Un végétarien. Je mets aubergine, courgette. Ouais. Du coup, là, vous avez rajouté la ricotta, les tomates cerises. Tomate cerise, aubergine, courgette, poivron, oignon confit. Il y a un peu de scamorza, c'est un fromage fumé, c'est de la mozzarella fumée. Hein. Un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. Un peu de basilic et d'huile d'olive. Origan et au four. Donc ça, c'est le premier. On se l'est partagé, comme ça on pourra goûter un peu tout. Avec le fameux poulet. Mozzarella, fromage fumé. Allez, à la tienne. Chine. Chine de pain. Franchement, ce pain, c'est pas du panini, ça. Je vous dis, dès la première bouchée, on sent le croustillant du pain. C'est un truc de ouf. C'est crémeux à l'intérieur. Et ce qu'il y a dedans, c'est super bon. Et je comprends ce qu'il disait. C'est-à-dire que c'est vrai que ça paraît super lourd quand tu regardes. Mais en fait, en bouche, c'est croustillant. Et c'est léger. T'as pas l'impression de... Tu vois, c'est pas genre les tacos où dès la première bouchée, tu dis waouh. Franchement, tu t'es pas foutu de moi. Franchement, c'est un délice. Je vous promets que je mens pas. Hein. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, quoi. C'est Même au niveau du pain, mais c'est ça, c'est la base. ça n'a rien à voir avec. Déjà, la recette qu'il met dedans, les compos, elles sont bien. Mais le pain en lui-même, c'est trop bon. C'est une tuerie, c'est croustillant. Tu sens que c'est fait maison. Surtout que là, bon, on rappelle, hein, on s'en est partagé, on se les partage. C'est la taille que vous avez vue tout à l'heure. D'ailleurs, il y en a deux autres qui nous attendent, donc au final, nous, on va en manger un et demi, quoi. Ah, je suis bluffé, je suis content. Et puis le monsieur, super sympa aussi. On parlait de la vidéo que j'avais faite là, avec le star du kebab l'année dernière. On est allé en Allemagne pour goûter un kebab fromage. Et toi, tu m'as dit quoi? Bah, je me suis dit, tant que j'y suis, je suis à la frontière allemande. Je vais aller vérifier si l'adresse elle est pas très loin. T'étais parti pour un événement? Pour un mariage, ouais, j'étais en mariage à un ami à moi. Et du coup, t'as fait le détour? Je me suis dit, je vais regarder, j'ai regardé l'adresse, j'ai vu qu'il y avait moins de 100 km. J'ai dit, je peux pas rester là, je suis obligé d'y aller. Et alors, au final, c'est pas un truc de malade, hein, mais c'est juste, c'est original le fait que ce soit en broche le fromage, quoi. C'est clair, c'est clair. Après, par contre, leur kebab, il a rien à voir par rapport ici. C'est les kebabs allemands, ça. Bah oui, c'est vraiment bon. Alors, celui-là, on a vu la composition en live, ça y est, il est sorti du four. Bon, bah maintenant, il y a moins de suspense que tout à l'heure, hein, puisque j'ai goûté. Mais regardez-moi ça. Tous les petits légumes dedans, là. La ricotta. C'est dangereux, ça, parce que ça se mange facilement. Et genre, si t'attends pas de bien digérer, tu peux t'en enquiller 3, je crois. Hein. T'en manges combien en général quand tu viens? En général, j'en prends un. Mais quand j'ai vraiment faim, j'en prends deux et là. Par contre, au deuxième, je suis calé. Ah non, mais j'insiste vraiment sur le pain. C'est trop bon. Franchement, je suis venu parce que tu m'en as bien parlé. Mais en même temps, je me disais, ouais, mais qu'est-ce qu'il va me montrer comme panini, quoi? Et au final, j'ai compris. J'ai compris. Quand t'entends panini, tu te dis, mais c'est classique. Ah oui, rien de nouveau à voir. Tu m'as eu. C'est là-dedans. Bien joué. Bon allez, c'est pas tous les jours qu'on est chez le roi du panini, du coup on envoie un troisième. Allez. Eh ouais, dis donc, il est quoi, il est avec la tour de contrôle là? Ah, avec le... En fait, il y a beaucoup de bruit. Ah, ok. Et c'est un truc à réduction de bruit, donc... Parce que toute la journée, là... Il y a beaucoup de camions qui passent, hein. Énormément de voitures, en fait, comme c'est la rue qui monte de Notre-Dame vers le haut de Paris, là. Oh, j'ai cru qu'il y avait un gars dans le four qui vous disait que ça allait être prêt. Voilà. C'est genre tour de contrôle du four. Donc celui-là, c'est celui avec l'aubergine. Aubergine, tomate. Celui-là, c'est un Palermo revisité. Ce sera le dernier ou pas? Ah ouais, ça y est là. Ça y est là, on peut plus. Ouais. Et il est beau. Celui-là c'est le magnifique.
Ouais, franchement, Palermo revisité avec la petite roquette qui va avec. Ça, c'est de la grande cuisine de Panini. Hein. T'as pas beaucoup regardé manger toi encore? T'as pas trop mis mal à l'aise en te filmant pendant que tu manges. Les gens toujours ils flippent de ça. Et c'est vrai que toi je t'ai ménagé, je sais pas pourquoi, j'avais tellement envie de croquer dedans. En même temps toi tu le connais. D'habitude je filme en premier pour voir la réaction de la personne. Mais là toi bah y a pas de surprise, tu viens depuis 2013. Ouais. Alors on met ça. Celui-là est très très bon. Ah ouais, avec la compo de ouf là. Il y a vraiment du goût, plus le croustillon du pain. Bon, bah maintenant on va voir si je vais réussir à reprendre le vélo. Mais c'est marrant parce que je me sens pas, on en a mangé 1,5. Et là je suis bien. Franchement, la limite, on peut aller courir, non? Plutôt que tu retournes au toit, non? Quand même pas. Moi courir. Moi même, physiquement non. Même sans Panini. Ah ouais, sans Panini je cours pas. Moi j'avoue, depuis le déconfinement, je me suis remis à courir. Au moins un soir sur deux. Je me sens frais comme un gardon. Bon, franchement, j'aurais dû venir avec une couronne là pour introniser le roi de. On peut dire c'est le roi du Panini, hein. Ah, merci. Et c'est même pas le roi du Panini, il faudrait même limite donner un autre nom que Panini tellement c'est un truc spécial. On travaille dessus, hein. Ouais, ça, on bosse dessus là. Ah bah c'est bien. Et ben on viendra, on prendra des nouvelles. Vous donner l'exclusivité de ça. Trop fort. Bon, bah de toute façon, on met les infos dans la description. Et bah merci beaucoup Naoufel, franchement. De rien. Très bonne découverte, tu t'es pas foutu de moi, ça fait super plaisir. Attention, dans quelques jours, mon 1000e vlog. Ah, ça va péter ça. Ouais, ça va péter, je vais me balader dans Paris, je vais aller retourner dans des restos que j'ai déjà fait. Et si vous êtes par là, au même endroit que moi, peut-être que je vous offrirai des repas par la même occasion. C'est cool ça. Ah bah Donc si vous voulez repérer, si vous voulez les indices, rendez-vous sur mon Instagram Florian Honner. Et vous saurez peut-être en temps réel dans les prochains jours où je suis. Surveillez ça parce que ça peut être n'importe où, n'importe quand. Voilà. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. A plus, ciao. Bon, bah maintenant on va voir si je vais réussir à reprendre le vélo. Mais c'est marrant parce que je me sens pas, on en a mangé un. On a fait un roux. Alors tu dis quoi Florian?